tous les projets, toutes les visions et tout ce qui se fait pour l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur. Et je crois que l'essentiel, malgré tout, pour nous, restera la prédication de l'Évangile. C'est là ce qui fait la force de l'Église, la prédication de la parole de Dieu. Et je suis honoré ce soir d'être parmi vous, de retrouver des visages que je connais de longue date. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, depuis quelques-uns, depuis 30 ou 40 ans. Il faut dire que j'ai connu la première église Rome de Noisy-le-Sec en 1964. Ça remonte loin, 60 ans déjà. En 1964, pour la première fois, je franchissais la porte de l'église de Noisy-le-Sec avec le pasteur Le Cossec et je découvrais le peuple rom. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, nous avons tous été plus ou moins touchés par le virus du coronavirus. Certains même nous ont quittés à cause de ce virus. Mais laissez-moi vous dire une chose, il y a 60 ans, j'ai chopé un virus et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Il n'y a pas d'antidote. Il n'y a pas d'antidote. J'ai été touché par la grâce de Dieu pour un travail particulier, je ne m'attendais pas à cela, pour un ministère particulier, pour un appel particulier parmi le peuple rom. Presque aussitôt, j'ai commencé à fréquenter les Roms et à voyager dans les pays étrangers. Je me rappelle le premier voyage missionnaire que nous avons fait avec le pasteur Le Cossec et le frère Stévo en 1967. Pour la première fois, Vie et Lumière et l'équipe que nous étions, nous visitions tous les pays de l'Est, en passant par l'Allemagne de l'Est qui était encore sous l'emprise soviétique, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie, la Serbie, la Bulgarie, tous ces pays-là qui aujourd'hui sont donc des pays d'évangélisation pour nos équipes de missionnaires. À l'époque, nous faisions cette découverte pendant 2 mois, dans des conditions un peu difficiles, il faut le reconnaître. J'étais jeune, je n'étais pas encore marié, mais j'étais à la bonne école. Il y avait 2 hommes qui ont été pour moi des hommes de valeur, qui ont marqué mon ministère. Le pasteur Le Cossec et le frère Stévo. C'est le frère Stévo qui, pendant ces années-là, a été pour moi, en quelque sorte, mon coach, celui qui m'a aidé à apprendre la langue romanesque, qui m'a servi et qui me sert encore. J'ai eu l'occasion de travailler en Grèce, en Roumanie, dans de nombreux pays, pour y prêcher l'évangile au peuple rom. Et depuis maintenant une 20aine d'années, nous avons commencé l'évangélisation de la Russie. La Russie est un vaste pays, 40 fois plus grand que la France. Imaginez-vous un petit peu. 40 fois plus grand que la France. Plus de 10 000 kilomètres de long. Il y a, d'après les statistiques que nous avons auprès des autorités, il y a en Russie plus de 3 millions de Roms, toutes sortes de Roms. Tumalevici, Calderache, Lovai, Churai, Ruski Rom, Swakofialovici, toutes sortes de groupes de Roms. Et le Seigneur est en train de faire une œuvre extraordinaire. Je remercie les frères Roms qui, eux aussi, ont eu l'occasion de participer à ce travail, notamment en souvenir de notre frère Jojo, qui a été un homme merveilleux, plein de passion pour ce pays, et qui a donné corps et âme. Et puis, le travail s'est poursuivi. Nous y avons aujourd'hui une 20aine d'églises réparties dans toute la Russie, jusqu'en Sibérie, à Omsk, à Novosibirsk, à Krasnoïarsk, et encore d'autres villes que je ne citerai pas, dans le Caucase, en Ouzbékistan, au Kazakhstan, au Kirghizistan, en Géorgie, partout dans tous ces pays-là, l'évangile a été prêché. Je rentre il y a quelques jours de Moscou, je rentre de Russie,
où nous avons eu un séminaire avec une cinquantaine de nos prédicateurs qui sont venus de toute la Russie, qui sont venus depuis la Sibérie, en passant par le Caucase et en passant par l'Oural et dans d'autres régions encore. Ils sont venus, nous nous sommes réunis, nous avons eu un instant merveilleux, nous avons eu une semaine merveilleuse dans la présence de Dieu, dans l'étude et l'approfondissement de la parole, dans l'encouragement, dans la motivation des ministères, et nous nous sommes réjouis de voir de nouveaux ministères se lever au service du Seigneur. Aujourd'hui, la Russie est un pays qui est en train de se réveiller à l'Évangile. Nous y avons travaillé, mais laissez-moi vous dire une chose. Le Saint-Esprit travaille dans ce pays de façon étonnante. Peut-être que nos anciens ici se rappellent le début du réveil en France. Lorsque le frère Le Cossec a commencé à prêcher l'Évangile parmi le peuple tzigane, les premiers prédicateurs se sont levés, mais de nombreux tziganes à l'époque se convertissaient dans les églises des gadgets. Et le frère Le Cossec a récupéré en quelque sorte tous ces hommes, les a formés au ministère, ce qui fait la mission d'aujourd'hui. Le même phénomène spirituel, la même action du Saint-Esprit est en train de se passer en Russie. Rien qu'aujourd'hui, nous avons reçu un coup de téléphone de le frère Liova, qui est un de mes collaborateurs là-bas, puisque nous y avons un conseil de direction. Nous avons aussi 5 enseignants dans notre école biblique que nous avons formés. Et puis, le frère Liova me disait, je viens de recevoir le téléphone d'un pasteur qui me disait que des Roms vont chez lui, se sont convertis, on en a baptisé une dizaine, venez nous aider, on ne sait pas comment les évangéliser, venez nous aider. À 350 km de Moscou, un appel au secours d'un pasteur gageot qui voit arriver des Roms dans son église. C'est le phénomène qui s'est passé au début du réveil en France et qui est en train de se passer même jusqu'au bout de la Russie, à Vladivostok, à 12 000 km de Moscou. Vladivostok, au Gorle Temesk, au bout du monde en quelque sorte. Dieu est en train d'agir. Réjouissez-vous mes frères, réjouissez-vous. Et je vous demande de prier pour la Russie, que ce réveil soit solide, fondé sur la parole, car c'est ça l'essentiel. Que notre peuple ne se convertisse pas sous un coup d'émotion, mais qu'il y ait véritablement un ancrage dans la parole, une fondation solide sur la parole, par des hommes, des femmes convertis à Jésus-Christ, dont la vie a été transformée, des serviteurs de Dieu, fondés sur l'Évangile, et qui prêchent l'Évangile à leur peuple. C'est ce que nous voulons voir en Russie, et c'est ce qui réjouit mon cœur. Voilà, j'aimerais tout de suite maintenant, donc, partager la parole de Dieu avec vous. Nous étions hier réjouissés, et nous réjouissons de ce que nous nous souvenions du jour de la résurrection. C'est vrai que la résurrection, c'est un jour extraordinaire. Et ce jour-là, au fond, c'est en quelque sorte l'apothéose de l'œuvre de Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais il ne peut pas y avoir de résurrection sans la crucifixion. Et ce qui donne un sens à la résurrection, c'est la crucifixion de Jésus. Et ce qui donne un sens à la crucifixion, c'est la résurrection. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Et j'aimerais ce soir m'entretenir avec vous sur la crucifixion de Jésus. L'apôtre Paul était conscient que le plus grand des messages, le plus beau des messages, le message le plus important, c'était celui de la prédication de la croix. Il le dit d'ailleurs dans son épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2, il dit ceci, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose, pas autre chose, que Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. » Voilà le centre du message de l'apôtre Paul. C'est vrai que c'était un grand théologien qui nous a laissé des écrits extraordinaires. Il nous a révélé le mystère de Christ, mais malgré tout, dans son âme, dans son cœur, le message de la croix restait le plus essentiel pour lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et je voudrais rappeler à nos serviteurs qui sont ici de ne jamais oublier que le message de la croix, c'est le centre et la raison de notre salut. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Je connaissais un prédicateur au début de notre réveil en France qui ne connaissait pas grand-chose. Il ne savait ni lire ni écrire. Et pendant 10 ans, il a prêché toujours le même message. Jean 3,16. Jean 3,16.
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils sur la croix, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un seul message, pendant 10 ans, un seul message. Ce n'était pas un grand théologien, il ne parlait pas ni le grec ni l'hébreu, mais il connaissait Christ et le message de la croix. Et il a prêché ce message pendant 10 ans. 10 ans. Et des âmes ont été sauvées, des malades ont été guéris. La puissance de Dieu s'est manifestée de façon glorieuse au travers de son ministère. Est-ce que vous croyez cela? Alors, ce soir, pour vous parler du message de la croix, j'aimerais essayer de vous faire vivre et de nous faire vivre ensemble les derniers mots, comme un héritage, l'héritage d'un mourant. Vous savez, c'est important cela. Quand quelqu'un est sur le lit de mort, et qu'il s'adresse à ses enfants, à sa famille, les dernières paroles d'un mourant sont d'une importance capitale. On s'en souvient toute notre vie. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir partir un être cher, un père ou un grand-père auprès de vous, qui est parti auprès du Seigneur. Vous êtes là dans l'attente des derniers mots qu'il va balbutier d'une voix peut-être tremblante, d'un moment peut-être désespéré, au moment où il va quitter cette terre. Mais les paroles qu'il va laisser sont d'une importance capitale. On s'en souvient toute notre vie. Et je voudrais vous parler des dernières paroles de Jésus à la croix du Calvaire. Les 7 paroles de Jésus à la croix du Calvaire, qui ont une signification extraordinaire, qui, en quelque sorte, résument aussi tout le ministère de Jésus. Tout son enseignement, on le retrouve au travers des 7 paroles de Jésus à la croix du Calvaire. Qu'est-ce qui a conduit Jésus à la croix du Calvaire? C'est vrai que, à la fin de son ministère, selon même les prophéties messianiques, il a été trahi, il a été vendu pour quelques pièces d'argent, il s'est retrouvé à Gethsémani dans une angoisse terrible. La Bible dit même que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Quelle angoisse, quelle pression il y avait dans le cœur de Jésus et dans la vie de Jésus, pour que même ces grumeaux de sang transpirent de sa chair. Imaginez-vous un petit peu quelle angoisse il y avait. Ce Christ, ce Jésus, le pur, le saint, qui était là devant son Père, en disant, Père, Père, s'il est possible, si on peut faire autrement, en quelque sorte, éloigne de moi cette coupe, éloigne de moi cette coupe. Quelle était cette coupe dont il était question? La coupe des abominations, la coupe du péché, la coupe des calomnies, la coupe des immoralités, de tout ce qu'on peut imaginer de plus terrible sur cette terre. Il avait là, lui, le Saint, entre ses mains, cette coupe que le Père lui demandait de boire. Boirai-je cette coupe? Boirai-je cette coupe? Et il s'est écrié, non pas ma volonté, mais la tienne. L'Épître aux Hébreux nous dit, il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Laissez-moi vous dire une chose, on apprend l'obéissance au travers de nos souffrances, des épreuves de la vie, on apprend l'obéissance. La meilleure école, c'est pas celle de la réussite, c'est celle de la souffrance. C'est la meilleure école lorsqu'on passe par le désert, lorsqu'on passe par l'épreuve, lorsqu'on passe par les soucis, par les angoisses, par les terreurs de la nuit. On apprend l'obéissance, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Est-ce que vous comprenez cela? Il a accepté de boire la coupe amère pour que nous puissions boire la coupe de bénédiction, nous rappelle l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Corinthiens au chapitre 10. Nous partageons, nous buvons, nous pouvons en quelque sorte apprécier ce breuvage de bénédiction qui nous est offert par la coupe que nous partageons. Pourquoi? Et parce que Christ a accepté de boire la coupe amère. Puis il a été arrêté cette nuit-là, il a été traîné dans la maison de calife, il a été jugé, il a été blessé pour nous, dit la Bible. On retrouve d'ailleurs dans le psaume 22 et dans le psaume 69 toute l'horreur, si vous voulez, de toutes les meurtrissures qu'il a subies pour nous. Le fouet, l'abandon des hommes, la trahison,
Tout est là dans l'Ancien Testament, tout est là dans les prophéties messianiques. Christ nous est révélé 900 ans avant du temps de David. Et puis dans le psaume, dans le livre 53 d'Ésaïe, il nous est parlé aussi de ce Christ qui a été meurtri pour nous, abandonné des hommes. Est-ce que vous réalisez cela? Des années avant, il y a eu la révélation du mystère de la crucifixion de Christ. Et là, portant sa croix jusqu'au Golgotha, le lieu du crâne, parole de Dieu nous dit qu'il a été cloué sur le bois. Cloué sur le bois. C'est vrai que la croix, pour nous, est un symbole qui, au fond, n'a pas grande signification, peut-être. Quelques femmes, peut-être éventuellement, portent sur elles, sur leur poitrine, peut-être un crucifix en or ou en argent, ou je ne sais quoi, peut-être même enrichi de quelques diamants. C'est vrai, mais si ce n'est que cela, la croix, alors vous feriez mieux de l'enlever. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est connaître la crucifixion de Jésus dans nos vies. Connaître le pourquoi, la raison de sa crucifixion. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Le livre des Deutéronome nous le rappelle. Et l'apôtre Paul, dans le livre des Galates, au chapitre 3, nous le rappelle encore. Il dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il y avait une malédiction. La crucifixion est quelque chose de terrible. Jésus n'était pas le premier crucifié. Des dizaines d'hommes, des centaines d'hommes, des milliers d'hommes du temps des Romains ont été crucifiés de la sorte. Des esclaves qui s'étaient révoltés, des hommes qui s'étaient rebellés contre les empereurs de Rome. Tous ces hommes-là étaient crucifiés, vivaient un martyre terrible, vivaient une souffrance terrible. C'était quelque chose d'horrible, d'une cruauté extrême que la crucifixion. Ceux qui étaient crucifiés mouraient lentement, étouffés, pendus au bois, dans des douleurs terribles, étouffés parce qu'ils ne pouvaient plus respirer. C'était quelque chose d'affreux. Quelquefois, ils passaient plusieurs jours pendus sur le bois. C'est pourquoi on a brisé les jambes des prisonniers qui étaient avec Jésus, parce qu'on ne pouvait pas accepter pendant la Pâque qu'il y ait des hommes crucifiés sur le Golgotha aux portes de Jérusalem. C'était pas possible. Alors on a brisé les jambes de ces hommes-là pour qu'on puisse les enlever de la croix. Mais autrement, leur martyre aurait pu durer plusieurs jours, même plusieurs jours. Est-ce que vous comprenez cela? C'était quelque chose de terrible. Et Jésus est là, pendu au bois, comme un bandit, comme un brigand. La Bible dit qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et il va prononcer une parole, une première parole sur la croix. Luc chapitre 23, verset 39. Regardez ce qu'il dit, Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Tendez l'oreille et écoutez les paroles de Jésus, l'héritage de Jésus, le mourant du calvaire. Père, dit-il, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que vous réalisez les paroles de Jésus, qui va intercéder, qui va se faire l'avocat de ses bourreaux? Il y a encore devant lui l'homme qui tient le marteau ensanglanté, avec lequel il a planté les clous profondément dans les mains et dans les pieds de Jésus. Et il s'adresse à lui comme il s'adresse à tous ceux qui sont là, aux prêtres qui ricanent, à ceux qui se moquent de lui, à ceux qui l'insultent, à ceux qui lui disent « Mais descends de la croix, mais descends de la croix, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, et nous croirons en toi. » Mais qu'est-ce qui retenait Jésus à la croix du calvaire? Pensez-vous que c'est les clous qui ont été plantés dans ses mains et dans ses pieds qui auraient été suffisants pour tenir Jésus à la croix du calvaire? Pensez-vous que c'est cela? La Bible dit qu'il aurait pu invoquer des anges et des milliers d'anges, des légions d'anges auraient pu venir à son secours en invoquant son Père. Non, il avait dit jusqu'au bout, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce qui retenait Jésus à la croix du calvaire, vous savez ce que c'est? C'était le clou du pardon, le clou de l'amour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le clou du pardon, le clou de l'amour qui retenait Jésus à la croix du calvaire. Le clou du pardon,
le clou de l'amour, c'est parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a pardonnés, parce qu'il a payé le prix par son sang, parce qu'il a payé le prix par sa vie. C'est ça qui retenait Jésus à la croix du Calvaire. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas les clous forgés par les hommes, mais c'est le clou de l'obéissance. C'est le clou du pardon, le clou de l'amour qui retenait Jésus cloué à la croix du Calvaire. Et si la Bible dit que je suis crucifié avec Christ, moi-même, je dois être cloué avec Jésus par le clou de l'obéissance, par le clou de l'amour et par le clou du pardon. C'est pourquoi il prononcera ces paroles: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ignorent, ils ne comprennent pas, ils ne réalisent pas. Pourtant, ils avaient devant eux les prophéties, ils avaient devant eux les textes des psaumes, ils avaient devant eux le livre d'Ésaïe qu'ils lisaient dans la synagogue. Ils connaissaient les Écritures, mais comme l'apôtre Paul le dit, ils avaient un voile sur les yeux, un voile sur les yeux. Ils ne voyaient pas, parce que le voile est ôté que lorsque se convertit à Jésus-Christ. Ils ne réalisaient pas. Et quand vous demandez à un juif aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il est écrit dans Ésaïe 53, il ne comprend pas, il ne réalise pas. Mais nous savons, parce que nous avons la révélation de Jésus-Christ, qu'il parle de la façon messianique dont le Christ est venu pour donner sa vie et qu'il est mort pour nous. La Bible dit qu'il a porté dans sa chair nos péchés, nos transgressions, et qu'il a même porté nos maladies, parce que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, dit le prophète Ésaïe, 450 ans avant que Jésus ne vienne sur la croix donner sa vie. Père, pardonne-leur. Alors laissez-moi vous dire une chose, si Christ, le grand exemple pour nous, a été capable de pardonner, ne devons-nous pas pardonner aussi les uns les autres comme lui nous a pardonné? Il l'a prêché, il l'a enseigné dans le chapitre 5 de Matthieu, il l'a enseigné à ses disciples. Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous maltraitent, à ceux qui vous maudissent, à ceux qui vous font du mal, pardonnez-les, aimez vos ennemis. Est-ce que vous réalisez cela? Il l'a enseigné, Jésus, mais il l'a fait sur la croix du Calvaire, en quelque sorte comme une apothéose de son amour et une preuve de son amour pour nous. Il a pardonné ses ennemis. À plus forte raison, si ton frère, ta sœur, t'a ignoré, t'a blessé, peut-être qu'elle a parlé mal de toi, peut-être calomnié, je ne sais pas ce qui a pu se passer, ça arrive dans les églises. Ça arrive dans la vie. Laisse-moi te dire une chose, si Christ a été capable de pardonner ses ennemis, nous aussi, nous devons être ceux, comme Christ, qui sommes animés du même caractère, du même sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 5. Ayez en vous le caractère de Christ. Un chrétien doit être animé du caractère, des intentions, des motivations, des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? S'il a été capable de pardonner par sa grâce et par l'assistance de son esprit et par l'amour qu'il déverse en nous par le Saint-Esprit, nous devons être capables aussi de nous pardonner les uns et les autres. C'est ce que rappelle l'apôtre Paul quand il dit « Pardonnez-vous réciproquement ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Église auquel il s'adresse, il y avait déjà des conflits, il y avait des difficultés. Les uns, au fond, étaient de Paul, d'autres étaient de Barnabas, d'autres étaient de je ne sais pas qui. Laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur n'est pas venu construire des églises, mais il est venu construire son église. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est les hommes qui construisent des églises. Je ne parle pas des projets d'une église qu'on a besoin. On a besoin d'un bâtiment. Mais je parle de l'église, corps de Christ. Il n'est pas venu faire une multitude de corps de Christ. Il est venu faire un seul corps qu'on appelle l'église. Et nous sommes ses membres. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, on se déchire, on se dispute, on se fait la tête. On pense être les meilleurs. On pense être mieux que les autres. Laissez-moi vous dire une chose. Humilions-nous plutôt devant la face de Dieu et pardonnons-nous réciproquement et vivons l'unité du corps de Christ comme Christ l'a démontré sur la croix du Calvaire. Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. La deuxième parole de Jésus sur la croix du Calvaire, nous la retrouvons dans Luc au chapitre 23 et au verset 43. Je te le dis,
dit-il. Écoutez bien cette parole. Je te le dis, dit-il, en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais à qui il s'adresse? À qui il s'adresse en disant cela? La Bible nous dit que 2 hommes ont été crucifiés avec Jésus. C'était des bandits de grand chemin. Peut-être que c'était des associés à Barnabas, qui lui aussi devait se trouver sur une croix ce jour-là. Peut-être même, et je ne l'affirme pas, mais que la croix sur laquelle on a cloué Jésus était peut-être celle qui était destinée à Barabbas. Peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer. Mais toujours est-il que cette croix-là, en quelque sorte, a épargné Barabbas de la crucifixion, parce que c'est Jésus qui a pris sa place. Et laissez-moi vous dire une chose, Jésus a pris ta place, parce que c'est toi qui aurais dû être crucifié, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, la culpabilité que provoque dans la conscience le péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu, c'est l'aspect négatif du message de l'Évangile. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut prêcher ça. Avant de prêcher l'amour, il faut prêcher la mort. Pourquoi? Parce que l'amour et le pardon n'a d'évidence que lorsqu'il est placé devant la mort et la culpabilité. Lorsque l'homme se sent coupable, qu'il se sent misérable, qu'il se frappe la poitrine et qu'il dit le salaire du péché c'est la mort, mais je suis perdu, je suis perdu. Oui, tu es perdu, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? On ne peut pas prêcher le don gratuit de Dieu, de la vie éternelle en Jésus-Christ, sans prêcher que le salaire du péché et les conséquences du péché, c'est la mort, c'est la condamnation, c'est la malédiction. Est-ce que vous comprenez cela? Et ces 2 hommes, payés pour la société, ils payaient pour la société. Mais nous ne payons pas pour la société, même si éventuellement, peut-être quelques-uns rendent des comptes à la société. Un jour ou l'autre, même la société nous rattrape si nous avons commis des méfaits, si nous avons été un brigand, un voleur, ou que nous ayons assassiné je ne sais quoi. Un jour ou l'autre, la société nous demandera des comptes. Mais laissez-moi vous dire une chose, il y en a un qui nous demande des comptes, c'est Dieu. Dieu nous demandera toujours des comptes. Dieu nous demande des comptes. Et pour eux, pour ces 2 hommes, la société les avait jugés et les avait condamnés à la crucifixion. Au début, selon l'évangile de Matthieu, ils vont se moquer. En quelque sorte, ils vont partager la moquerie de l'ensemble de la société qui était devant là, la croix, de tous ceux qui étaient là en train de se moquer de Jésus, en train de rire, en train de réaliser qu'en définitive, c'était fini pour Jésus. Et qu'ils en étaient débarrassés de ce prophète de malheur, de celui qui se disait le roi d'Israël. C'était fini, de celui qui disait qu'il était le fils de Dieu. C'était fini, c'était fini. C'était pas fini, c'est que là, à la croix, tout commençait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout commençait à la croix. Et un des 2 brigands, revenant dans sa propre conscience, se tourne vers son collègue et dit « Mais tu réalises pas ? On est en train de se moquer de Jésus. On participe à cette bavure qui sort de la bouche de ces malfaisants qui sont en train de se moquer de lui et de rire de lui. Mais nous qui sommes là sur la croix, nous méritons ce que nous avons fait. Nous sommes des voleurs, des brigands. Nous méritons, nous avons été jugés coupables et nous sommes coupables. Mais cet homme, en parlant de Jésus, il n'a rien fait. Il est innocent. Ils ont crucifié un innocent. Même le bandit qui était crucifié à côté de lui a réalisé que Jésus a été crucifié lâchement comme un innocent. Et il va prononcer une parole extraordinaire. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Est-ce que vous réalisez la portée de cette parole? Est-ce que vous réalisez la portée de ce message adressé à Jésus-Christ? Souviens-toi de moi. Maître, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il le reconnaît comme le roi puisqu'il parle d'un règne sur lequel Jésus va régner. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il reconnaît Jésus, il reconnaît sa culpabilité, il se frappe la poitrine, mais il se tourne vers Jésus avec une ultime prière. Mais c'est ça tout le message de la grâce. C'est ça le message de la grâce. En quelques secondes, en quelques mots, le ciel lui est ouvert
Est-ce que vous réalisez ces choses? Le ciel est ouvert, c'est la grâce. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, parce que la grâce, elle ne se mérite pas, elle se reçoit comme un cadeau. Il a reçu le cadeau de la grâce en un instant. En une seule parole, il s'est reconnu pécheur, misérable. Et ce soir, laisse-moi te dire une chose, si tu reconnais ta culpabilité, si tu sais que tu dis et que tu confesses que tu es un pécheur, un misérable, tourne-toi vers Jésus, un regard vers Jésus. Souviens-toi de moi, Seigneur, sauve-moi. Et il t'apporte la grâce dont tu as besoin dans ta vie. Est-ce que vous réalisez que cet homme-là s'est converti dans un contexte très particulier, attaché à une croix, pendu au bois, comme Jésus, mais tournant ses regards vers Jésus. Il a accepté Jésus comme son sauveur, comme son roi et comme son maître. Et le Christ lui a ouvert les portes du ciel. C'est ça, la grâce de Dieu. En quelque sorte, il n'a pas eu besoin de passer par les eaux du baptême. Il n'a même pas été baptisé du Saint-Esprit. Il n'a même pas été dans une école biblique pour apprendre le salut, la rédemption ou tout ce que vous voudrez. Ou le grec, ou le romain, ou tout ce que vous voudrez. Non, rien, 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 rien. Seulement un regard vers Jésus et la grâce vient dans ta vie. C'est ça. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Comme c'est important. Comme c'est important. La grâce. La grâce. La grâce, c'est la clé qui ouvre le ciel. La repentance, c'est la grâce. C'est la clé qui ouvre le ciel. Ce soir, si tu ne t'es jamais repenti, c'est le moment de te repentir. Place-toi dans la position de cet homme, à côté de Jésus. Tourne tes regards vers lui et dis-lui, souviens-toi de moi, je suis un pécheur, un misérable, change ma vie, transforme ma vie. Parce que la nouvelle naissance, c'est ça, c'est passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et cet homme est mort, certes, sur la croix, mais laissez-moi vous dire une chose, il est passé de la mort physique et la mort spirituelle à la vie en Jésus-Christ. Et c'est ça, la conversion. C'est ça, la nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais passer rapidement, je voudrais vous parler de la troisième parole de Jésus sur la croix. Parole importante. Entre nous, je reviens sur ce garçon qui était sur la croix à côté de Jésus. Jésus aurait pu lui dire, attends mon ami, tu vas passer, je ne sais pas, quelques années dans le purgatoire avant d'aller au ciel. Avant d'aller au ciel, tu vas aller au purgatoire. Vous savez que dans certaines religions, on dit que quand quelqu'un meurt, eh bien, pour payer un petit peu ses erreurs, il faut qu'il reste un certain temps dans le purgatoire. Où est-ce que vous avez trouvé le purgatoire dans la Bible? Ça n'existe pas. Si quelqu'un est en Christ, il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est tout. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. On reçoit Jésus dans son cœur et on passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Revenons sur la troisième parole de Jésus sur la croix. Jean chapitre 19, verset 27. Parole importante. Et j'aimerais que nous puissions nous pencher sur cette parole de Jésus. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. À qui il s'adresse? À qui Jésus s'adresse? Femme. Est-ce que c'est une femme quelconque? Est-ce que c'est Marie de Magdala? Marie-Madeleine? Ou une femme quelconque qui était là au pied de la croix? Non. Il s'adresse à sa mère. Et il l'appelle comment? Il l'appelle femme. Il l'appelle pas mère, il l'appelle femme. C'est choquant. C'est choquant. On se demande comment est-ce que Jésus a pu employer de telles paroles. C'était quand même sa mère biologique, sa mère physique, celle qui l'a engendrée dans la chair. 2 fois Jésus appelle sa mère femme. Une première fois à Cana, en Galilée, au moment où il a changé l'eau en vin, lorsque Marie est venue le voir et dit, voici, ils n'ont plus de vin. Il s'est tourné vers sa mère et il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et puis là, au pied de la croix, Marie est là. Quel âge avait Marie, d'après vous, lorsqu'elle était au pied de la croix? Quel âge avait-elle? Est-ce que c'était toujours une jeune fille, comme on la représente quelquefois sur des images? On pense que Marie, lorsque Jésus est né, avait aux environs de 17 ans. Une jeune vierge,
une jeune fille. Les jeunes filles se mariaient à 16-17 ans en Israël à l'époque. Il y a aussi parmi nous, parmi le peuple rom, des mariages dans la jeunesse précoce. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais pendant de nombreuses années, c'était ainsi. Et je le vois en Russie, ou dans certaines Vitsi. Eh bien, certains se marient très très jeunes. J'ai vu des jeunes qui se marient à 14 ans, 15 ans, imaginez-vous un petit peu. Marie, selon la tradition juive, devait avoir 16 ou 17 ans lorsqu'elle était fiancée à Joseph. Et Jésus avait 33 ans lorsqu'il était sur la croix. Si vous faites le calcul, 17 plus 33, Marie devait avoir une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années. Elle a vécu l'enfance de Jésus, se réjouissant qu'un fils lui avait été donné, un fils étrange malgré tout. Elle va le perdre à Jérusalem à l'âge de 12 ans, et puis elle vivra d'autres expériences semblables jusqu'au jour où il commencera son ministère, et même par moments, elle est comme en quelque sorte face à des questions, elle se pose des questions, et il nous est dit dans la parole de Dieu que les frères de Jésus, les parents de Jésus et Marie sont allés vers lui, l'ont appelé, en lui disant « Viens, on veut parler avec toi, ça va pas ce que tu fais ». Il doutait, il n'était pas sûr, peut-être qu'ils avaient été aussi manipulés par les juifs de la famille, en disant mais il est hors de sens, c'est d'ailleurs le mot qui est employé dans l'évangile de Matthieu, il est hors de sens. Certainement que, il faut le comprendre, Marie a eu ses doutes. Ce n'était qu'une femme avec ses douleurs de mère, avec ses souffrances, avec ses peines, avec ses questionnements. Et là, elle est là ce jour-là, au pied de la croix. Et le seul disciple qui est là, c'est Jean. Et pourtant, Jean s'était sauvé le jour de l'arrestation de Jésus à Gethsémani. Il était parti. Il a eu peur. Ça arrive d'avoir peur. Il a été pris de panique. La peur, on arrive à la contrôler, mais la panique, on ne la contrôle pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être saisi de panique. On n'est plus dans la mesure de contrôler la peur. La peur, on arrive à la contrôler, à la raisonner. Mais la panique, on ne contrôle plus. On ne sait plus où on va. On fuit, on cherche du secours quelque part. On est là comme dans une situation de panique terrible. On a l'impression que tout s'écroule autour de nous. Et Jean a eu peur. C'était normal qu'ils aient peur. C'était humain qu'ils aient peur. Pierre avait renié, imaginez-vous un petit peu. C'était humain, on comprend. Il ne pouvait pas toujours être à la hauteur, c'était difficile. C'est pourquoi Jésus le pardonne dans sa compassion. Et si quelquefois il nous arrive d'avoir peur, et si quelquefois on est pris de panique dans certaines situations, et si quelquefois même on arrive à presque renier notre foi, renier notre maître, laissez-moi vous dire une chose, Jésus sera toujours celui qui pardonne et qui agit avec compassion à notre égard. Il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu de la seconde chance. Il a donné une nouvelle chance à Jean. Il a donné une nouvelle chance à Pierre. Il a donné une nouvelle chance à Thomas. À tous les Thomas de la terre. À tous les Thomas qui sont ici et qui sont oscillant entre incrédulité et foi. À tous les fragiles, il donne une nouvelle chance. Et ce soir, c'est le jour de ta chance, de ta nouvelle chance en Jésus-Christ. Alors il est là. Et Jésus voit sa mère. Et il est ému de compassion. Ça m'a touché. Comment Jésus prend soin des siens? Est-ce que vous comprenez cela? La Bible dit d'ailleurs, si quelqu'un ne prend pas soin des siens et de ceux de sa famille, il est pire qu'un incrédule. Le premier commandement, tu aimeras ton père et ta mère. Tu aimeras ton père et ta mère. Comment Jésus ne pouvait-il pas aimer sa mère? C'est pourquoi il se tourne vers Marie et il va dire, Marie, je m'en vais, je te laisse. Et laisse-moi te dire une chose, Jean saura s'occuper de toi. J'ai confiance dans Jean. Je connais Jean. Jean était l'apôtre qui dormait sur le sein de Jésus. Le seul apôtre, on peut dire, qui a écouté le cœur battre de Jésus. Parce que Jésus avait un cœur. Et Jean connaissait le cœur de Jésus. C'est pourquoi qu'il était là, au pied de la croix, ce jour-là. Quand on connaît le cœur de Jésus, on est au pied de la croix. Si tu n'es pas au pied de la croix ce soir, c'est parce que tu ne connais pas le cœur de Jésus. On a besoin d'entendre battre le cœur de Jésus. C'est-à-dire vivre une intimité, une relation avec Jésus qui va bouleverser votre vie. La vie chrétienne, elle est faite de relations, d'intimité. Chaque jour, quand tu te mets en prière, ce n'est pas pour demander la bénédiction et trouver un petit job
qui va te permettre de faire vivre ta famille. C'est pas ça la prière. La prière, c'est à genoux, pleurer et demander au Seigneur toute la grâce de pouvoir recevoir tous les bienfaits qu'il veut t'accorder et le remercier pour le pain sur ta table. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui prient plus pour le pain sur leur table. Pourquoi? Parce qu'ils en ont largement. Ils ont des boulangères entières pour eux. Ils prient plus pour que Dieu pourvoie leurs besoins. Ils ont des comptes en banque à revendre. Non. Prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de le remercier chaque jour pour tous les bienfaits qu'il nous accorde et l'abondance qu'il nous donne. Est-ce que vous comprenez cela? Femme, voilà ton fils. Fils. Quel âge avait ce fils? Quel âge avait Jean quand il était là au pied de la croix? C'était un jeune homme, peut-être avait-il 20 ans, 22 ans, je n'en sais rien. Il était tout jeune, tout jeune, tout jeune. Et Jésus va confier Marie, sa mère, à Jean. Va le confier. Et selon l'histoire, Jean, à partir de ce jour, l'a pris chez lui. Il a adopté Marie. Jean vivait à Éphèse. Il est resté longtemps à Éphèse. Et selon la tradition, Marie habitait Éphèse. Elle habitait chez Jean. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quelle importance que de prendre soin des nôtres. Aujourd'hui, on est dans une société où on voudrait se débarrasser des vieux. On les met dans des EHPAD, on les met dans des cliniques, on les met je ne sais où pour s'en débarrasser. Ils deviennent gênants. Est-ce que vos vieux vous gênent? Je me réjouis à voir les anciens ici au milieu de nous. Mais moi j'aime les anciens. J'ai 79 ans maintenant. Et laissez-moi vous dire une chose. Je suis heureux quand mes enfants viennent vers moi et qu'ils me prennent par le cou et qu'ils m'embrassent. Quelle affection, quel bonheur de savoir que mes enfants, mes petits-enfants sont près de moi et que je les serre dans les bras. Est-ce que vous comprenez cela? Comme c'est important de prendre soin de sa famille, comme c'est important de prendre soin de ses enfants, de ses parents, de nos vieux qui ont connu le Seigneur depuis des années, qui ont marché avec Dieu, qui ont été des exemples devant nous. Réjouissons-nous pour les temps anciens, réjouissons-nous. Et que Dieu fasse que nous soyons les vieux de demain et que nos bien-aimés prennent soin de nous. Parce que ce que vous aurez fait à vos vieux, vos enfants le feront pour vous. Ils suivront votre modèle. Et si vous avez de l'amour pour vos parents, vos enfants auront de l'amour pour vous aussi. C'est la loi de l'Évangile. Ce que tu as semé, dit la parole de Dieu, tu le moissonneras. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que tu as semé, tu le moissonneras. Je bénis Dieu pour le peuple tzigane, pour le peuple rom, manouche et autres, qui ont ce cœur pour leurs parents. Ce cœur pour leurs parents. Je connais très peu de familles, je connais très peu de familles roms ou familles manouches qui ont traîné leurs parents pour les abandonner dans des EHPAD ou dans des centres où ils sont dans de véritables mouroirs. Mais jusqu'au dernier moment, prenez soin de vos bien-aimés. C'est la loi de l'Évangile. Mère, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un message important que le Seigneur nous laisse. La quatrième parole de Jésus, je voudrais passer rapidement. Quatrième parole de Jésus, Matthieu chapitre 27, verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est choquant ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce que Jésus a-t-il été abandonné sur la croix du Calvaire? Quelle est la raison pour laquelle Jésus a été abandonné? Pourquoi Dieu a détourné les regards de Jésus? Pourquoi Dieu a détourné son affection de Jésus? Est-ce que vous comprenez cela? Le cri de douleur d'un enfant vers son père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous abandonneriez votre enfant? Même si c'était le pire des criminels? Même si c'est un gangster qui va être traîné devant les tribunaux et qui va être condamné à de longues années de prison, vous allez arrêter de l'aimer parce qu'il a fauté, parce qu'il est gravement accusé? Non, vous continuerez à l'aimer parce que c'est plus fort que vous. L'amour d'un père, même s'il vous a trompé, même s'il vous a blessé, même s'il vous a trahi, c'est quand même votre fils. Et vous n'abandonnerez jamais votre fils. Alors pourquoi Dieu a-t-il abandonné Jésus? Pourquoi Jésus s'est-il trouvé seul et que ce cri de douleur est monté de sa poitrine? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Laissez-moi vous dire pourquoi. Pourquoi le Père a détourné les regards? Parce que sur Jésus,
reposait toute la malédiction du péché, la malédiction du monde. Depuis 6000 ans que le monde était, depuis la chute d'Adam et d'Ève, tout le poids de la malédiction que le péché avait entraîné, ceux de Sodome, de Gomorrhe et tout le reste encore, et toute la violence, et toute la criminalité, et toutes les orgies, les impuretés, les immondices, les immoralités, les vols, les crimes, tout cela, il l'a porté sur son corps, dans sa chair, sur le bois de la croix. Amen. Et Dieu ne pouvait pas supporter, la justice de Dieu, la sainteté du regard de Dieu, ne pouvait pas supporter, regardant son Fils marqué, imprégné, sali par le péché de l'humanité. Et il a détourné ses regards, et il a abandonné Jésus à son sort. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'il fallait qu'il porte sur lui tout le péché du monde. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de tout ce qui était terrible dans nos vies, de mes péchés, de tes péchés, de nos péchés. Il s'est chargé sur la croix du calvaire. Il a accepté de mourir à notre place. C'est nous qui aurions dû être cloués sur la croix. C'est moi qui aurais dû être cloué pour satisfaire la colère de Dieu et la justice de Dieu. Mais lui a accepté de supporter toute la colère de Dieu. La coupe de la colère de Dieu. Il l'a bu jusqu'à la lie pour que tu ne la boives pas. Et pour que tu ne sois jamais, jamais, jamais abandonné. Est-ce que tu comprends? Il a été abandonné pour que tu ne sois jamais abandonné. Quelle grâce il nous fait, le Seigneur. Quelle grâce, quel amour, quel amour, quel amour. Combien de psaumes, combien de textes de l'Ancien Testament nous parlent de Jésus sur la croix du calvaire. Je ne veux pas les énumérer parce que le temps passe trop vite. Mais si vous avez l'occasion de chercher dans votre Bible, regardez dans les psaumes, regardez dans Jérémie, regardez dans Zacharie, regardez dans le psaume 69 ou dans Ésaïe 53, Ésaïe 60, dans combien de textes qui sont des textes messianiques qui nous révèlent Christ à la croix du calvaire, le plus beau des messages, la plus belle des conclusions de notre salut, c'est Christ crucifié. Est-ce que vous comprenez cela? Je voudrais passer rapidement et arriver à un 5e texte que nous trouvons dans Jean au chapitre 19 au verset 28. Jésus va dire, j'ai soif, j'ai soif. Normal. Il a perdu beaucoup de sang. On l'a frappé, on a voulu lui donner du vin mêlé d'un stupéfiant pour calmer ses douleurs. Il l'a refusé. Pourquoi l'a-t-il refusé? Tout simplement parce qu'il voulait aller jusqu'au bout de la souffrance. Si on lui donnait un stupéfiant pour calmer ses douleurs, il n'aurait pas été au bout de la souffrance. Il n'a pas accepté de boire ce qui aurait été pour lui éventuellement un stupéfiant qui lui permet de passer la douleur ou de calmer sa douleur. Non, il a accepté d'aller au plus haut de la douleur pour toi, pour moi, sur la croix du calvaire. J'ai soif. Et qu'est-ce qu'on va lui offrir? La Bible dit qu'un des soldats qui est là au pied va prendre une branche d'hysope, va mettre une éponge, la trempe dans le vinaigre et la donne à Jésus. Voilà ce que le monde vous donne, du vinaigre. Ça fait combien de temps que tu bois du vinaigre? Ça fait combien de temps que tu as soif de vivre, que tu as soif de bonheur? Ça fait combien de temps que tu as soif de vérité? Ça fait combien de temps que tu as soif de joie? Ça fait combien de temps que tu as soif de guérison? Et le monde te donne du vinaigre. C'est tout ce qu'il a à te donner. Du vinaigre, de l'amertume, de la déception, de la douleur. Est-ce que tu comprends cela? Pourquoi? Ils ont donné du vinaigre à Jésus, parce qu'il avait soif. Laisse-moi te dire une chose, Jésus ne te donnera jamais de vinaigre, parce qu'il est l'eau de la vie. Il est la source qui jaillit. N'a-t-il pas dit lui-même, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, boira à une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle? L'eau de la vie, il est la source, il est l'eau de la vie, l'eau qui désaltère. Si tu as soif et que tu as encore soif, laisse-moi te dire une chose, c'est que tu n'as jamais bu de cette eau. Parce que si tu bois de cette eau, celle qui est en Jésus-Christ, tu satisferas ta soif et tu désaltéreras ton cœur. Tu n'auras plus besoin du vinaigre de cette vie, de ce monde que le monde t'offre. Du vinaigre, le vinaigre de la drogue, le vinaigre de l'alcool, le vinaigre de la violence, le vinaigre de la haine, le vinaigre de la pornographie
et de tout ce que tu voudras qui va détruire ta vie, qui va t'amener dans l'amertume. Laisse-nous te désaltérer de l'eau de la vie ce soir. L'eau de la vie. Est-ce que tu comprends cela? Je vais passer rapidement et arriver à la 6e parole de Jésus à la croix du Calvaire. Jean chapitre 19 verset 30. La parole clé que Jésus a prononcée comme héritage pour nous. Chaque parole est un héritage. Chaque parole nous ramène dans certains contextes de la vie de Jésus, certains enseignements de la vie de Jésus. Et là, il va dire une parole importante pour nous ce soir. Jean chapitre 19 verset 30. Tout est accompli. Tout est accompli. Est-ce que vous réalisez cela? Tout est accompli. Comment l'a-t-il dit? Il l'a dit tout simplement en disant tétélesté. Tétélesté. Ça veut dire tout est gagné. Il n'y a plus rien à ajouter. La facture est payée. Tout est accompli. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous réalisez la portée de cette parole de Jésus à la croix du Calvaire? S'il ne l'aurait pas dit, cette parole-là, cette 6e parole de Jésus, j'aurais encore des doutes dans mon cœur. En me disant peut-être qu'éventuellement, Jésus n'a pas tout accompli. Si, mon ami, si, mon frère, ma sœur, Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire. Il a tout accompli. Tout accompli pour ton salut, tout accompli pour ton pardon, tout accompli pour ta restauration, tout accompli pour que tu aies la vie éternelle, tout accompli pour que tu sois heureux, tout accompli pour ta guérison. Il a tout accompli, et non pas seulement, mais la Bible dit qu'il a, sur la croix, quand il a été crucifié, il a crucifié l'acte de condamnation qui était prononcé contre nous par le diable et par ses démons. Il tenait l'acte de condamnation qui nous condamnait tous. Et la Bible dit qu'il a déchiré l'acte, qu'il a écrasé la tête du serpent, qu'il a triomphé sur les dominations, les autorités. Il est là livré publiquement en spectacle, nous dit l'apôtre Paul aux Colossiens au chapitre 2. Il a triomphé à la croix du Calvaire. Tout est accompli. Mais ça paraît un non-sens. Il est en train de mourir et il a tout accompli. Oui, mon frère, oui, ma sœur, sa mort est la révélation du tout accompli au travers de son sacrifice, au travers de son sang précieux. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Pendant les 3 premières heures de sa crucifixion, il n'y a pas eu de tonnerre, il n'y a pas eu d'éclair. Mais lorsque les 3 premières heures sont passées, la Bible nous dit que le ciel s'est déchaîné, qu'il y a eu des éclairs, des tonnerres, des tremblements de terre. Des tremblements de terre. La terre s'est mise à trembler parce que Satan a été écrasé, parce que Satan a été vaincu, parce que Satan mordait la poussière. La terre a tremblé parce que le Fils de Dieu mourait et triomphait. La mort est son triomphe. Est-ce que vous réalisez cela? Que la mort de Jésus est son triomphe. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus a triomphé sur la mort. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous pouvons vivre aujourd'hui parce qu'il est mort et qu'il nous a donné la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Au moment où tout est accompli, au moment où il a rendu l'esprit, la Bible nous dit que le voile du temple, ce voile qui séparait le peuple du lieu très saint, s'est déchiré de haut jusqu'en bas. Selon Flavius Joseph, ce voile faisait 12 mètres de haut, 7 mètres de large, d'une épaisseur de 8 cm. On ne pouvait pas le déchirer, même en y attelant des chevaux pour essayer de le déchirer. C'était impossible. Et là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Le voile a été déchiré de haut jusqu'en bas. Et il a triomphé. Et la Bible nous dit que désormais, le voile étant déchiré, nous avons un libre accès, selon l'Épître aux Hébreux, jusque dans le sanctuaire. Non pas avec nos œuvres, non pas avec nos mérites, mais savez-vous comment? Couverts par le sang de Christ, couverts par le sang de l'agneau. Parce que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Mais Christ nous a accordé son pardon par le sang précieux du Calvaire qui a coulé ce jour-là et qui nous donne la vie éternelle. Oui, nous avons un libre accès dans le sanctuaire. Mon frère, n'aie pas peur. Couvre-toi du sang précieux de Jésus et franchis le voile, entre dans le lieu très saint, en communion avec le Père, et il t'introduira jusque dans le lieu céleste. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça, la mort de Christ. C'est ça. Et devant ce spectacle extraordinaire, devant les éclairs, devant la manifestation des tremblements de terre,
un des centurions qui était devant, peut-être celui qui avait conduit Jésus sur le Golgotha, peut-être qui avait donné des ordres pour que les clous soient plantés dans ses mains, voyant ce spectacle de la mort de Jésus, s'est frappé la poitrine et dit certainement, mais certainement, cet homme était injuste et cet homme était le Fils de Dieu. Oh, que Dieu fasse qu'au travers de ce spectacle de la croix du Calvaire que je te décris ce soir, tu puisses aussi réagir de la même manière. Certainement, ce Jésus que René prêche et que Paul a prêché et que d'autres ont prêché avant moi, certainement, ce Jésus était le Fils de Dieu et il est le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dernière parole de Jésus. Je vais terminer rapidement. Excuse de vous avoir tenu un peu trop longtemps. Le programme a été un peu chargé et je pense qu'on a le temps ce soir. Vous croyez qu'on n'a pas le temps de parler du crucifix? Vous croyez qu'on n'a pas le temps de parler de son amour, de sa grâce, de son pardon? Peut-être que pour certains c'est une révélation. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Peut-être que certains, même d'entre vous, prédicateurs, ont eu l'occasion de le prêcher. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est bon de se remémoriser ces choses, de revoir ces choses, de penser à ces choses et de voir devant nous l'image du crucifié. Je ne me lasserai pas de voir le crucifié. Je ne me lasserai pas de prêcher la croix. Jamais, jamais je me fatiguerai de prêcher la croix. Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dernière parole de Jésus. 7e parole, Luc chapitre 23, verset 46. Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, la Bible nous dit qu'il a rendu l'esprit. Il est parti dans la paix. Christ est mort. Christ est mort. L'apôtre Paul le rappelle dans une de ses épîtres. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est au milieu de nous, il avance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si nous restions sur cette image négative d'un Christ mort qui rend l'esprit, c'est fini, on n'en parle plus, on tire un trait, on tire le rideau. L'évangile est une belle histoire qui se termine mal. Non, elle se termine bien, parce que la Bible dit que 3 jours après avoir été mis au tombeau, il est ressuscité et il est vivant et il intercède pour nous. Et il est à nos côtés chaque jour. Il l'a promis et il est avec nous. Il est avec toi ce soir. Oh, combien je voudrais que ce message de la croix puisse résonner dans vos cœurs, vous interpeller. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous amener à réaliser votre misère, votre état de péché, vous frappant la poitrine comme ce brigand sur la croix en disant « Mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il peut s'en souvenir ce soir si tu te tournes vers lui. Il est celui qui peut t'introduire au ciel et inscrire ton nom dans le livre de vie. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Un message simple, message de la croix, mais si important. On ne peut pas échapper à la croix. On ne peut pas ignorer la croix. On ne peut pas ne pas prêcher la croix. Frères, prêchez la croix. C'est ce que je disais à nos frères en Russie. Une cinquantaine de prédicateurs qui étaient là-bas. Nous nous sommes retrouvés le dernier soir. Nous étions ensemble en train de prier. Et ils m'ont demandé de dire un certain message, un dernier message pour l'église de Russie. Et j'ai eu quelque chose à cœur. J'ai eu ce texte que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, que je voudrais vous lire, qui est important, et que j'ai laissé sur le cœur de nos frères à Moscou. Une cinquantaine de frères avec lesquels je partageais ces quelques mots avant de me séparer d'eux. Regardez ce qu'il est écrit ici. Actes des Apôtres, chapitre 20, et verset 24. Frères, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Ce ministère est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, écoutez bien ces paroles, et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez peut-être plus mon visage, vous tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de vous tous du sang, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu.
sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, et je disais ça aux frères de Russie, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque ancien, pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Et je continuais en disant, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Avertissement, dernière parole d'héritage de Paul à l'église d'Éphèse. Est-ce que vous comprenez cela? Et lorsque j'avais terminé de partager avec eux ces paroles, nous nous sommes jetés dans les bras les uns les autres. C'était le soir où il y a eu l'attentat à Moscou, que les frontières se sont fermées, que la tension est montée dans la ville, que les aéroports étaient menacés d'être fermés, et que je voyais que devant moi le pays allait se fermer, et que les temps difficiles allaient arriver en Russie. Et je leur disais, de toute façon, peut-être que je ne verrai plus votre visage, et vous verrez peut-être plus mon visage, mais soyez fidèles, soyez attachés à la parole, prenez garde au troupeau sur lequel le Seigneur vous a placé comme berger. Faites attention aux mauvaises doctrines, aux mauvaises influences, à ce qui peut se passer. Faites attention, protégez le troupeau, aimez le troupeau, soyez des bergers qui sont prêts à donner votre vie pour le troupeau. Voilà le message que je partageais avec mes frères. Je vous demande de prier particulièrement pour l'église de Russie, pour nos frères, Caldera, Loval, Choulag, quels que soient les groupes roms qui existent là-bas. Je vous demande de prier pour eux, que le Seigneur les garde fidèles dans la tempête qui est en train de s'annoncer. Le vent est en train de souffler, le vent de l'esprit, mais aussi un vent de ténèbres, un vent de souffrance, un vent de guerre est en train de souffler sur le monde. Soyons fidèles, arrêtons nos peccadilles, arrêtons nos disputes, arrêtons nos contradictions, arrêtons toutes ces choses et demeurons unis dans le Seigneur, travaillant pour lui, fidèlement et avec amour pour le salut du plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse.